Et bonsoir à tous. Pouvoir au peuple, toujours, hein. Nouvelle petite vidéo, comme je l'ai dit avant-hier, j'ai fait des recherches sur beaucoup de choses. Car ma vidéo antisioniste et fier de l'être m'a attiré des insultes, des menaces. Donc pour ceux qui m'ont fait des menaces, je ne suis pas tout seul, hein, vous inquiétez pas. Et si vous venez les mains non vides, les mains ne seront pas vides non plus. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, de nos jours, on peut trouver tout partout de nos jours. Donc, nouvelle petite vidéo hein, qui prouve que je ne suis pas antisémite, mais antisioniste, bien sûr. Et écoutez, j'ai fait des recherches sur la Torah, sur plein de choses, parce que je suis une personne qui ne reste pas, comment dirais-je, quand on me dit que j'ai tort, alors je sais que j'ai raison, je trouve les arguments solides. Après, c'est soit si la personne en face, elle comprend, c'est bien. Mais si elle ne comprend pas, c'est que c'est un monologue. Donc là, ce n'est pas un dialogue. Donc là, ça ne m'intéresse pas de parler avec des gens comme ça. Donc certains suivent mes vidéos, je veux vous prouver que le sionisme n'a rien à voir avec les juifs. Et ça commence maintenant. La Torah, en grec, qu'on appelle aussi nomos, qui veut dire loi, est l'enseignement transmis par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, en 5 livres. Donc la Torah est composée de 5 livres. Il y a donc la Genèse, hein, le Bereshit, l'Exode, Shemot, ou le Noms, le Lévitique, ou Waïgara, les nombres, Barmidan, et le Devarim, ce sont les paroles. Selon la tradition juive rabbinique, hein, bien sûr, la Torah contient 613 commandements et comporte entre autres la composante écrite en hébreu qui se dit Torah et qu'on dit aussi She Biktab. Alors, s'il y a les hébreux qui regardent la vidéo, excusez-moi d'écorcher un peu votre langue. She Biktab. Une autre dimension orale, hein, donc de la Torah, qui s'appelle She Balpé, est compilée dans le Talmud. La littérature médiachique, contraire aux traditions juives karaïtes, qui ne prend en compte que la Torah écrite. Donc, c'est-à-dire que le Talmud, à la base, les juifs ne même pas. C'est comme si demain, il y a un mec qui arrive comme ça, et il dit à tous les chrétiens, ne suivez plus les évangiles. J'ai fait ce livre. Ou c'est comme si demain, une personne allait voir tous les musulmans du monde, et allait leur dire, ne suivez plus le Coran, j'ai écrit un nouveau livre. Mais c'est un peu ce qui s'est passé, ce que Theodor Herzl a fait avec la complicité de Albert Pike. D'ailleurs, qui a fait un très beau livre qui s'appelle La Lettre. Comment provoquer trois guerres mondiales et comment contrôler le monde. Je vous invite à lire ce livre, il est magnifique. Donc, pour revenir à ça, donc, on continue. Attendez, là, du coup, je me suis un peu, comme d'habitude dans mes vidéos, hein, je me laisse un peu dépasser. La Torah affirme que le peuple juif a reçu la terre sainte et quiconque tombe dans le péché sera expulsé de cette terre. Ce que disent les juifs, écoutez bien. Nous le récitons tous les jours dans nos prières. Les juifs ont accepté cette punition du Très-Haut et ont consenti de vivre parmi les goïms, parmi les autres nations du monde, en respectant leurs lois. Tout ceci est encore en vigueur hein, avant l'apparition du sionisme qui rejette la croyance juive de la Torah, mais complètement. C'est-à-dire que pour eux, c'est le Talmud, il n'y a pas de Torah. C'est pour ça que l'entité sioniste et la politique israélienne, pour moi, est totalement différente de la croyance juive. Je fais la part des choses. Certains diront que je suis antisémite, mais tu n'as rien compris. Je suis anti-sioniste. Les sionistes ne représentent aucune religion. Ils créent un État qui n'ont pas droit. Ils font du mal à des gens gratuitement et personne ne dit rien. Les Palestiniens, ça fait des années qu'ils souffrent et personne ne dit rien, personne ne fait rien. On va aller encore plus loin. S'il y a des personnes de confession musulmane qui me regardent dans cette vidéo, allez voir ce que font Levis et Timberland en Israël. Levis et Timberland participent activement, d'accord, à la logistique militaire d'Israël en Palestine. Donc, c'est-à-dire que tous les Levis que vous vous asseyez sur des Palestiniens, et tous les Timberland que vous achetez, vous marchez sur les Palestiniens. Et avec ça, bien sûr, il y a aussi Nike, il y a McDonald's, il y a toutes ces grandes marques, Reebok, Puma, qui font partie exactement, je vous invite à aller voir ce que c'est, la Jewish Company. Donc, ils versent tant de pourcentage à Israël pour les aider à s'armer, à s'équiper logistiquement, afin de pouvoir faire, comme tout le monde le sait,
l'un des plus grands, comme une Shoah en fait. Les sionistes ont fait la Shoah avec les vrais juifs. Eh ben, les sionistes font pareil avec les Palestiniens, tout simplement. Ça fait des années que ça dure et personne ne dit rien. Bref. Cette idéologie sioniste, hein, Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, qui n'était pas un religieux d'ailleurs, qui n'était pas un religieux, il est dit dans la Torah que si une punition vous vient, vous devez vous repentir. Avant la Première Guerre mondiale, la majorité des Juifs étaient contre l'État d'Israël. Dans le passé, les Juifs séfarades s'opposaient aux sionistes et à leur doctrine, car tous les Juifs étaient conscients que le sionisme était contre la parole de Dieu. Et pour pouvoir, on va dire, avoir un pouvoir sur les gens, le sionisme, il utilise deux stratégies. Le premier, l'antisémitisme. Tiens, tiens, le CRIF, le Bétar, le LDJ. Coucou, je suis là. Et le second, ben écoutez, ils font croire aux gens que s'ils abandonnent leur terre, les Arabes vont les exterminer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils sont en train de former des gens là-bas, tout jeunes. Ils leur apprennent tout jeunes que s'ils quittent Israël, tous les Arabes vont les massacrer. Donc les gens sont élevés comme ça, tout petits déjà. Donc toute une nouvelle génération de Juifs, enfin c'est pas des Juifs, des sionistes qui sont en Israël actuellement, ben, sont élevés comme ça. Donc, et certains sont encore plus avides de recherche. Je voudrais rendre hommage et courage au groupe Nature Carta, aux rabbins Weiss, Hirsch, Friedman, qui sont anti-sionistes, juifs, et qui se battent pour le démantèlement de l'entité sioniste. Car le concept du nationalisme n'a aucune base dans la loi juive. Je répète, le concept de nationalisme n'a aucune base dans la loi juive. Aucune. Aucune. Donc maintenant, s'il y en a un qui en connaît plus que moi, hein, prouve-moi que les sionistes sont juifs. Non, ils ne le sont pas. Parce que s'ils le seraient, on rembobine, hein, s'ils le seraient, ben, qu'est-ce qui se ferait? La Torah affirme, le peuple juif a reçu la terre sainte. Quiconque tombe dans le péché sera expulsé de cette terre. Nous le récitons tous les jours dans nos prières. Les Juifs ont accepté cette punition du Très-Haut et ont conseillé de vivre parmi les autres nations, parmi les goïms du monde en respectant leurs lois. Car Dieu leur a dit, vivez parmi les goïms et il ne vous arrivera rien. Il ne vous arrivera rien. Car c'est la seule chose afin qu'ils doivent respecter pour ne pas que Dieu extermine leur religion. Parce qu'ils ont trahi Dieu. Donc pour ceux qui ne croient pas en Dieu, j'espère que tu as coupé la vidéo rapidement. Mais pour ceux qui croient, vous savez très bien que le peuple juif était le peuple élu de Dieu. Quand Moïse les a sauvés d'Égypte, d'accord, qu'il est arrivé au mont Sinaï, à Djebel Louz, dans le nord de l'Arabie Saoudite, là où MBS, Mohamed Ben Salman, est en train de fabriquer la ville Neom, la première ville robot au monde. À cet endroit-là, c'est à cet endroit-là que Moïse a reçu la révélation de Dieu, la Torah en 5 livres. Je viens de vous le dire. Étudiez-les, vous allez voir. Étudiez-les. Donc s'il y en a du CRIF ou de la LDJ là, qui veulent encore me menacer, il n'y a pas de problème, menacer. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis juste pour le savoir est une arme. Soyons armés de nos pensées. Tout simplement. Panthère 21. Sur ce, j'espère que vous avez compris que le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme, avec les juifs plutôt, et que je reste anti-sioniste, contre la politique israélienne, à l'encontre d'Israël, et je suis pour que la Palestine soit libre, tout simplement. Et qu'il y en a marre de que les gens au quotidien aillent manger un McDo, aillent manger, prennent des Nike, des Timberland, des Levi's, et participent indirectement à cela. C'est pour ça que je fais partie du groupe BDS, de boycott, contre tous les produits israéliens, ou du moins qui sont... ou les légumes, ou les fruits qui poussent côté palestinien, mais qui sont, comme disent les Arabes, Hagar, et que c'est l'Israël qui vend pour eux. Et eux, ils récupèrent rien. Voilà, moi je suis à l'encontre de tout ce qui est mauvais dans le monde. Comme beaucoup de gens. Après, le jugement que certains pourront me donner, je m'en fous. Voilà. Moi, tout ce que je vous dis, c'est du concret, et vous pouvez aller vérifier. Sur ce, pouvoir au peuple,
et liberté pour la Palestine. Inch'Allah.